Donc, comme convenu, je vais aborder la question des risques littoraux sur la côte, principalement la côte atlantique française, dans une perspective de changement climatique. Alors, c'est une conférence que j'aurais largement préféré faire directement en présentiel avec vous. Malheureusement, le contexte à l'échelle nationale me fait craindre d'avoir des difficultés à rentrer chez moi demain. Donc, bon, je profite de l'évolution technologique et de la possibilité de faire l'intervention en visioconférence. Donc, j'espère que vous m'excuserez de cette intervention en distanciel. Alors, comme indiqué, donc je suis effectivement géographe et puis récemment revenu à l'université de Bretagne occidentale. J'ai été auparavant pendant 5 ans au poste à Sorbonne Université en tant que maître de conférence. J'étais notamment collègue avec Denis Mercier, qui, il me semble que vous avez également eu l'occasion d'écouter dans le cadre de ce cycle de conférences. Et Denis Mercier était notamment mon co-directeur de thèse lorsque j'ai fait mon travail de thèse à l'université de Nantes. Et comme indiqué, effectivement, mon point de départ de mes recherches, c'est la tempête Xynthia de 2010, qui est à l'origine de 41 décès par noyade le long des côtes de Vendée et de Charente-Maritime, et qui, effectivement, est un événement qui a plus de 10 ans maintenant, qui a 13 ans, mais qui a marqué les mémoires parce que c'était le premier événement depuis plus de 60-70 ans qui était à l'origine de décès liés à la mer. Donc c'est quelque chose qui est venu rappeler en fait que la mer pouvait être une source de danger, ce qui avait été malheureusement maintes fois oublié, et je reviendrai sur ce constat dans la présentation. Alors, pour commencer, je voulais revenir sur un cas emblématique, un cas d'actualité dont vous avez probablement entendu parler, qui est l'immeuble du Signal à Soulac, alors qui porte malheureusement bien mal son nom, ou bien son nom, ça dépend du point de vue qu'on adopte sur la situation. Donc c'est un immeuble qui a été construit dans les années 70 en Gironde, et qui, lors de sa construction, c'est la photo que vous avez en haut à gauche, était situé à plus de 200 mètres du trait de côte. Et au fil des ans, le trait de côte a reculé sous l'influence d'un certain nombre de dynamiques. Et depuis l'hiver 2013-2014, qui avait été marqué par de nombreuses tempêtes, l'immeuble s'est retrouvé à moins de 20 mètres de ce fameux trait de côte. Et en fait, ses fondations étaient directement menacées. Et donc, si on laissait la situation perdurer, il menaçait tout simplement de tomber, de s'effondrer sur la plage. Et suite à ce constat, les habitants ont été expropriés, et s'en est suivi une longue procédure judiciaire, et au-delà de ça aussi une réflexion sur les politiques à adopter face à ce genre de situation, puisque du coup les occupants de cet immeuble ont demandé à être indemnisés, et au final ils vont être indemnisés à 70% de la hauteur de la valeur de leurs biens, sans tenir compte du coup de la situation de risque. Donc 70% de la valeur du marché immobilier. Donc c'est une situation qui est relativement emblématique de la situation face à laquelle on se trouve actuellement. À la fois un désir de rivage, donc une population qui est attirée par ce genre de territoire, qui recherche la proximité à la mer, et d'autre part un recul généralisé, en tout cas une pression de la mer sur la Terre, et finalement ça va engendrer une pression antagoniste, à la fois de la mer vers la Terre, liée à des pressions environnementales, et puis de la Terre vers la mer, liée du coup à la pression de la société finalement, qui cherche à se rapprocher de